c'est Water. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première présentation de mode. Donc je vais vous présenter aujourd'hui un mode de TNT et de Creeper. Donc pour cela en fait, on va devoir prendre un briquet logique. Et nous allons découvrir donc ces modes. Alors on va prendre un terrain un peu plat. Donc là je viens de me connecter je viens juste de me connecter sur la map. Donc les liens des modes et de l'application qu'on utilise avec Fire pour installer les modes, tout simplement, on la mettra je la mettrai dans la description. Voilà, comme ça vous pourrez avoir les modes et l'appli pour qu'on ait les modes. Donc on va commencer par le mode Creeper. Donc on va commencer par le premier Creeper qui est le Glow Creeper. Donc c'est un Creeper jaune. Et donc quand on l'allume, il explose normalement, voire presque pas. What? Alors attendez, on va essayer sur de l'herbe. Ah ouais. Donc ça fait une explosion de creeper normale en fait, au final. Juste que sur la terre, bah voilà. Et qu'on va voir. Mais il y a un truc dommage, c'est que ce creeper, les créateurs auraient pu faire en sorte que, pour le RP, vous voyez, que le creeper fasse de la lumière au moins. Mais il n'en fait pas. Juste on le voit mieux. Dans le noir. Bref, donc ça c'était le Glow Creeper. Donc on peut le jeter. Ensuite on a le hydrogène. Donc le hydrogène c'est un des creepers les plus puissants dans ce mode. Donc il ressemble à ça avec le petit logo nucléaire devant lui. Tac, on va l'allumer. Et il fait une bonne explosion on va dire. Donc c'est vraiment un des plus puissants du mode. Donc on peut l'enlever. Et du coup on passe au Night Creeper. Donc le Night Creeper, il est magnifique je trouve. Donc vraiment il y a, sur ce mode, c'est surtout les designs qui changent. Les designs des creepers et tout ça. Ensuite on a le Cookie Creeper. Un creeper tout mignon. Voilà, donc marron cookie, les yeux pépines de chocolat. Donc il fait une explosion normale. Voilà. Ensuite on a le Cake Creeper. Donc comme son nom l'indique, un creeper gâteau. Donc voilà, il fait une explosion normale. Ensuite on a le Reverse Creeper. Donc ça c'est un des plus puissants également. Donc le Reverse Creeper c'est simple. C'est presque instant. Voilà, donc il a un design un peu tête... pas un peu en fait. Alors, je sais que j'essaie de me décaler petit. Voilà. Donc le Reverse Creeper, c'est simple. Il inverse le sol. En gros, il inverse... il fait passer ce qui était en dessous au-dessus. Il fait passer... Enfin bref, vous avez pigé. Il reverse quoi. Donc ça c'était le Reverse Creeper. Un creeper bien stylé. Ensuite on va prendre les deux derniers aussi. Voilà. Donc on va passer au Fire Creeper. Donc Fire Creeper, voilà, un creeper rouge. Et bien évidemment, une explosion avec des flammes. C'est logique, c'est un creeper de feu. Vous avez pigé. Ensuite on a le Spring Creeper. Donc le creeper du printemps. Donc voilà, un rose, magnifique. Et ça fait une explosion normale. Ensuite on a l'Under Creeper. Un creeper ultra stylé aussi qui se téléporte. Voilà. Et du coup, quand on l'allume, il se téléporte à un endroit par exemple, et on l'a eu, il a explosé là. Et il se téléporte à l'endroit où il veut. Ensuite, on a le creeper de neige. Donc, tout mignon. Tac, et dès qu'il explose, il fait une boule de neige. Ça aussi, c'est mignon. Du coup, ça... En fait, les creepers... Donc les creepers de Snow et de Reverse, c'est un peu des creepers pièges, tu vois. Parce que t'es en survie, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça.
Là, le creeper, il explose. Au final, tu restes coincé dans le bloc de neige. Donc, soit tu te décales... Enfin, après, c'est simple de s'enlever du bloc de neige, mais... Enfin, voilà. Donc, ça, c'était le mode creeper. Donc, maintenant, on va passer au mode TNT. Avec des TNT vraiment très stylés. On va juste commencer par des moins puissantes. Ouais. Tac, j'ai pas forcément... La x4, je l'ai prise 2 fois la x4. Non. On va la jeter. Voilà, ensuite, ça c'est une beaucoup très puissante, on va dire. Hop, 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 hop. Là. La x8, là. Voilà. Donc on a nos premières TNT, pas trop puissantes, avec 2 assez puissantes. Elles sont pas puissantes, mais elles sont stylées. Les effets sont stylés. Donc, on va commencer par la sticky bomb. Donc la sticky bomb, c'est simple. Quand vous la posez par terre et que vous l'allumez. Donc, dans ce mode, les TNT sont directement des entités. Vous les trouverez, voilà, ici, avec les creepers. Également. Donc, une explosion normale pour la sticky bomb, sauf qu'elle a une particularité, c'est que quand on la pose, oui, quelquefois les TNT se téléportent, alors ça j'ai toujours pas compris. Quand on la pose, voilà, elle reste collée au mur sur lequel elle a été posée. Quand je la pose là, elle va rester au même endroit. Voilà, donc elle a explosé sur le mur. C'est ultra pratique si vous voulez mon avis. Ensuite, on a la TNT C4. Donc le C4, c'est simple, ça explose direct. C'est une explosion normale de TNT. Voilà. Donc pas forcément oufissime. Donc j'avais oublié de dire aussi les creepers dans le mode creeper spawn naturellement. Contrairement aux TNT bien sûr, qui ne spawnent pas. Donc les TNT on peut les avoir que en créa. Donc ensuite on passe à la TNT x2. La TNT x2 c'est simple. C'est une explosion x2. On va se mettre sur l'herbe. Pour voir plus la puissance. Donc TNT x2. Voilà. Que 2 fois une TNT logique. Ensuite on a la TNT x4. Donc là, c'est 4 fois une TNT. Ensuite on a la TNT x8. Voilà, donc ça fait 8 fois une TNT. Ensuite, on a la TNT. Alors la clochard, on va se faire ça après. Donc ensuite, on a la napalm. La napalm, c'est simple. Hein. Donc il y a sur certaines TNT, voilà, il y a des animations. Donc la napalm, elle est vraiment ultra stylée niveau animation. Et du coup, voilà, enfin comme vous le voyez, vous mettez ça dans une forêt. On va faire le test, bien évidemment. Pour que tout crame. Vous mettez ça dans une forêt, la forêt elle est morte. Surtout si vous changez les tics. Voilà, on a la petite animation. Donc ça explose une fois, ça explose une deuxième fois, ça explose une troisième fois. Troisième fois en plus puissant. Donc voilà. Ensuite on a la cryocharge. Alors la cryocharge ultra stylée, c'est ma TNT préférée, même si elle est pas forcément ultra puissante. Alors dès que vous la posez, déjà elle a une belle gueule. On va pas se mytho. Ensuite on va l'allumer. Donc on va bien se décaler. Dès qu'elle explose, voilà. Elle transforme tout en glace autour d'elle. Et elle a des petites particules, comme vous avez pu le voir. Elle a des particules quand elle explose. Et en fait, ces particules, c'est tout simplement des particules qui nous donnent un effet de slowness. Donc avec cet effet de slowness, on peut plus bouger. Clairement, là, j'essaie de bouger. C'est le max que je peux faire. Donc voilà. Donc ça dure pas longtemps. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Donc ensuite, on va passer à la TNT
bah du coup on a fini cette tranchée. Donc on va passer à la TNT, du coup dynamite, bedrock et tout ça. Donc première TNT de ce truc. Donc on a la TNT dynamite, une TNT ultra puissante. Là donc vous avez vu, je ressens la force de l'explosion de là où je suis. Et ça rase. Voilà, c'est du rase-moquette. Ensuite on a la nuke. Donc la nuke c'est hyper simple. C'est une TNT... si je sais où elle est, ce serait cool. Bon bah, elle est disparue. Outre les déportations de TNT, le mode est très très bien fait. Donc voilà, donc la nuke, on a une putain de belle animation si je puis dire. Voilà, et quand ça va exploser, on va avoir, voilà, un truc. Ensuite on a des effets donc de nausée et de poison, il me semble. Voilà, donc la nuke fait la guerre, bien évidemment. C'est une TNT ultra puissante, voilà. Après dès qu'il n'y a plus les effets et tout ça, ça commence, le lac commence à se dissiper. Après, ça va peut-être vous étonner, mais la nuke n'est pas la TNT la plus puissante du mode. Il y a beaucoup plus puissant. On est à 11 minutes. Donc il y a beaucoup plus puissant, comme je disais. Voilà. Là, la TNT... What? Oh, c'est que la deuxième TNT qu'on a fait tout à l'heure a explosé en même temps. Oh là là. Désolé, je sais que c'est pas vraiment agréable l'effet de nausée. J'ai essayé de l'éviter tout à l'heure. Mais voilà. Là, vous allez avoir deux explosions. Oh là là. Voilà. Donc là, il y a deux explosions côte à côte. Mais sinon, c'est pas hyper grand au final. Vraiment, ça se délimite à ça. C'est que ça, là. Donc, voilà. Ensuite, du coup, on passe à la dernière TNT, qui est là. Ah oui, un portail. Trop beau les portails. Je sais pas ce que vous en pensez de la nouvelle mise à jour de Minecraft. Alors, ça n'a aucun rapport avec la vidéo, mais franchement, je la trouve ultra stylée. Bref. Donc, restons avec nos TNT. Donc là, du coup, Bedrock Buster, c'est simple. On va prendre de la Bedrock. Et en fait, c'est une TNT qui casse la Bedrock. Vous avez dû le comprendre. Donc voilà. Et elle va casser, bien évidemment, la Bedrock. Voilà, donc ça c'était la TNT Bedrock et c'était la dernière. Donc, la vidéo finie. Donc, bye.